Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Je suis aujourd'hui avec Naufel Benfa, PDG de Arade Capital, à l'occasion de la présentation et de la publication des résultats du premier semestre de la foncière. Comme d'habitude, on va essayer de vous mettre en avant les activités de Arade Capital et vous présenter ce secteur et cette entreprise qui reste quand même nouveau sur notre marché des capitaux. Et ces exercices-là de communication permettent de améliorer, augmenter la surface de contact entre les investisseurs et ces émetteurs de nouvelles natures. Bonjour Naufel. Bonjour. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et merci d'avoir accepté notre invitation et cet exercice de communication qui est important pour une entreprise, je le disais à l'instant, assez nouvelle sur le marché donc, et avec un secteur aussi qui est nouveau et qui devrait être présenté plus pour les investisseurs. Alors, pour démarrer, je vais vous demander de parler de l'activité sur ce premier semestre, comment elle s'est comportée et si vous pouviez dissocier les impacts Covid pour pouvoir avoir une comparaison réelle de votre évolution de l'activité sur le semestre. Merci Cyril. En tout cas, plaisir d'être avec vous on se sent chez nous maintenant. Hein. Ça fait plusieurs fois que vous nous sollicitez ou bien qu'on fait des rencontres sur notre activité. Et je vous remercie vraiment parce que vous mettez le doigt et vous allez sur certains aspects qui sont très importants à comprendre avec les résultats de la société. Bien évidemment, l'annonce des résultats s'est faite ce matin. Je pense que vraiment on est ravis au passage, j'en profite pour remercier nos équipes, nos partenaires et nos actionnaires parce que franchement, la période que nous passons reste quand même difficile. C'est une période où nos résultats sont toujours impactés par la pandémie. Toutefois, compte tenu de on va dire l'engouement d'investissement qu'il y a eu entre les investissements qui ont été préparés en 2019 et 2020 et les nouveaux investissements que nous avons réalisés en 2021, le chiffre d'affaires et le FFO et tous les résultats ont connu une progression assez significative. On parle de plus 43% par rapport à 2019, on parle de plus 60% par rapport à 2020. Et votre question est très, très importante parce que dans notre activité, isoler le périmètre constant de tout ce qui est développement est important. Notre promesse au marché a été composée de toutes les façons de deux aspects, un aspect croissance et un aspect rendement. Donc quand on isole le périmètre qui existait à l'époque, qui certes n'était pas, on va dire, totalement à maturité non plus en 2019 parce qu'il y avait certains actifs qui étaient récents et nouveaux en 2019, notamment Darboza et autres, on est sur à peu près 14% d'augmentation du chiffre d'affaires entre les deux portefeuilles. Plus 14% entre 2019 et 2020 à périmètre constant. 2019-2021. 2021 à périmètre constant. Cela dit, effectivement, les grands agrégats sont le développement de 2020 et donc le lancement des projets sur leur première année, notamment Tmara et Agadir, qui ont été lancés en 2020. Et bien entendu, cela ne reflète pas non plus le potentiel 2021. Pour vous donner quelques chiffres, nous avons ouvert à peu près 20 000 m². Quand je dis ouvert, c'est les magasins ouverts en 2021. Et nous avons commercialisé à peu près 15 000 m² cette année. Ces commercialisations et ces ouvertures ne verront leur impact sur le chiffre d'affaires se matérialiser que probablement en 2022, en partie sur le deuxième semestre 2020, mais quand un nouveau locataire entre, quand il signe d'abord, il y a une période de travaux. Après la période de travaux, souvent, il y a des petites périodes de franchise ou d'aide sur le démarrage. Et donc, le résultat stabilisé de ces actifs-là, on ne le verra que vraiment en 2022. Et donc, cette progression, on va dire, est toujours là pour voir un peu des résultats sur oui, c'est une activité à cycle long. Je continue sur ma question liée aux impacts Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que votre activité, avec toutes les diversifications que vous avez opérées, surtout en 2020, est moins sensible à l'évolution des cycles économiques? Je pose la question parce que là, on le voit, vous avez des croissances de FFO et de chiffre d'affaires extrêmement importantes alors qu'on est tout juste en train de sortir de la crise. Est-ce que ça veut dire que vous êtes moins impacté par les cycles économiques?
Moins traditionnellement, c'est l'image des foncières dans le monde. Effectivement, c'est moins cyclique et quand on dit moins cyclique, c'est moins cyclique à la hausse et à la baisse. Donc, c'est pas juste une question de crise, mais aussi lorsque il y a la réévaluation à la hausse des performances, très souvent, les loyers font une progression graduelle. Elles font pas le... Donc, ça, on va l'isoler, c'est l'aspect foncière, c'est intrinsèque à la foncière. Maintenant, sur notre portefeuille, je parlerai de 2 ou 3 aspects différents. Le premier, c'est le pur commerce en dehors de la distribution alimentaire et en dehors, on va dire, de l'activité bancaire qui, avec le partenariat avec BMCI, constitue une grosse partie du portefeuille. Donc le commerce en dehors de ces aspects ou bien de ces catégories constitue à peu près 38%, un peu moins de 40% du portefeuille. Donc ces 40% sont quand même impactés par le flux, sont quand même impactés par le panier moyen et le taux de transformation. Donc ce qu'on a vu globalement sur le premier semestre, c'est un retour à peu près à 82% du flux. Et donc, quand vous parlez de flux, c'est les fréquentations de magasins? Exactement. Donc ça, c'est un retour par rapport à 2019. Donc on n'est pas encore au niveau de 2019. Par contre, au niveau du panier et de la transformation, on est un peu plus faible que 2019 aussi. Donc clairement, l'activité est toujours impactée par la pandémie. Bien sûr, pas autant que 2020. Si vous vous souvenez, 2020, il y avait la fermeture administrative, alors que là, c'est plus... le couvre-feu, la restauration qui a pris un petit coup avec les fermetures et des choses comme ça. Donc, c'est une dynamique meilleure, mais on ne peut pas dire qu'on est à ce qu'on aurait pu être sans cette pandémie. Donc, il y a encore le poids de cet impact dans nos chiffres. Il y a encore le poids, mais on ne le voit pas dans vos chiffres, justement, en tout cas dans votre chiffre d'affaires en absolu. Justement parce qu'il y a eu de la diversification opérée récemment. Et ça m'amène à ma prochaine question, notamment sur les OPCI. Vous avez opéré cette opération qu'on a longuement commentée l'année dernière avec le groupe BMCI. Vous avez racheté son OPCI qui avait généré de la croissance immédiate pour Arade Capital, vous nous l'expliquiez. Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives sur ce marché-là des OPCI que le marché avait beaucoup apprécié, les investisseurs avaient apprécié cette opération? Très bonne question. Je reviens un peu à ce que cela a fait pour le portefeuille d'abord. Bien sûr, avoir une belle signature comme le groupe BNP ou la BMCI en tant que locataire long terme dans des locaux prime et un portefeuille, ça a tout de suite apporté une dynamique transformatrice au portefeuille. Le total investissement sur cette opération a avoisiné les 550 millions de dirhams. Et c'était le montant que nous avions prévu en tant qu'investissement dans d'autres projets à l'époque de l'IPO et qui étaient plus des projets de croissance organique et donc de construction. Donc l'effet était qu'on avait 550 millions alloués à du foncier qu'on a déjà et qui est déjà dans notre bilan et qui allait prendre 2-3 ans pour commencer à donner des fruits de FFO. Et donc, l'accélération de la progression du FFO s'est faite avec cette transaction, qui fait que le dividende qui vient de cette transaction, c'est pour ça que vous voyez qu'au niveau des résultats, ça a contribué de manière significative. Il y aura quelques dirhams de plus sur les dividendes qui proviennent principalement de cette transaction. L'effet que ça fait en plus, il y avait d'autres investissements qui ont été opérés, c'est-à-dire que pendant le premier semestre, nous avons déjà de loin surpassé le budget que nous avions pour l'année pour l'investissement. Ça veut dire que pour les investissements qui viennent, et nous avons signé une autre transaction, je pense qu'on va en parler tout à l'heure aussi, qui est très importante après, donc il y aura un recours probablement à plus d'endettement, puisque le taux d'endettement est encore plus faible. Mais globalement, ce que cela fait, c'est une accélération du plan de croissance des dividendes, qui allait être un peu plus, on va dire, étalé dans le temps et qui va être compressé. Et donc, on va normalement... Et si tout se passe bien, entre le fruit des nouvelles ouvertures et aussi ces transactions importantes, avoir une accélération des dividendes. Très bien. Alors, vous m'amenez justement sur l'autre opération plus récente que vous venez d'annoncer, celle avec Acdital, le groupe Acdital. Est-ce que vous pouvez déjà rappeler cette opération, en quoi elle consiste? La transaction et ce partenariat avec le groupe Acdital Holding et BFO
est un partenariat autour d'un plan de développement pour clairement mettre en place des nouvelles infrastructures médicales dans des villes moyennes et petites aussi. Donc, c'est un programme de 7 projets. Le premier a été finalisé, il est déjà ouvert, c'est la clinique d'El Jadida, l'hôpital privé d'El Jadida. C'est vraiment une belle réalisation. Il y a Agadir qui est en cours aussi, il y a Tanger, il y a d'autres villes, je pense, qui ont été annoncées de toute façon. Votre rôle à vous précisément, c'est lequel? Nous, on est investisseurs majoritaires dans la foncière et dans le partenariat. Et bien entendu, le locataire étant Agdital Holding, qui a déjà un track record assez important sur le pays, de belles opérations, une bonne connaissance du marché. Et si vous voulez, cette transaction s'inscrit vraiment dans le cadre de la mission de Arade. Vous savez, une fierté que nous avons, c'est celle de dire que nous sommes présents dans 22 villes au Maroc. Et pourquoi c'est une fierté? Parce qu'on ne parle pas que des grandes agglomérations, on ne parle pas que de Casa et de Rabat. On est fiers d'être à Berkane, on est fiers d'être à Tazar, on est fiers d'être à Asfi, on est fiers d'être dans les villes secondaires, les petites villes, les grandes villes. Et rajouter à ça cette fierté de dire on va contribuer à de l'infrastructure médicale et de santé qui va arriver à des petites villes. Franchement, oublions les aspects, on va dire, purement économiques. Parce qu'économiquement, oui, c'est des belles transactions, mais d'impact social sur ces petites villes, d'impact de création d'emplois et de ramener cette infrastructure plus proche, c'est le corps ou bien le cœur lui-même de notre mission. Donc, clairement, c'est une transaction dont on est fier. C'est un partenariat avec des blue chip names et on a hâte de faire beaucoup plus que 7 projets. Ça s'est fait comment? Est-ce que c'est une opportunité qu'on vous a ramené sur un plateau? Est-ce que ça rentre dans votre stratégie? Écoutez, sans rentrer dans le détail, mais je pense qu'on a eu cette discussion aussi à l'IPO. Nous ne sommes pas une foncière dormante. Nous ne sommes pas non plus une foncière qui attend que des opérations complètement structurées et mûres nous arrivent. Nous sommes une foncière qui a fait une promesse de croissance. Et quand on fait une promesse de croissance, il faut mettre les ressources humaines derrière. Il faut mettre l'équipe derrière. Il faut aller à la recherche des opportunités, à la recherche des terrains, à la recherche des autorisations, prendre le risque du développement, de la commercialisation, mais savoir le prendre, savoir le maîtriser, savoir le gérer. Et donc, clairement, et là aussi, je remercie nos équipes qui étaient à l'écoute du marché, qui ont regardé différents acteurs, différentes opportunités. Et on va dire, le même travail et la même chose était peut-être en train d'être faite en parallèle par nos partenaires. Agdital Holding ou bien BFO, qui eux-mêmes étaient dans la discussion de mais avec qui on va travailler et comment. Donc, oui, il n'y a pas d'opportunités qui viennent jusqu'à la porte et qui sont sur un plateau. C'est pas comme ça que notre métier marche malheureusement, ou bien heureusement. J'ai envie de conclure notre discussion Naoufel Ben Far avec le cours de bourse de Arade Capital. On l'a vu, il y a un retour des volumes sur l'action Arade Capital, pas forcément tout le temps en lien avec l'actualité, mais on voit quand même qu'il y a des volumes en bourse. Le cours est plutôt stable en cette période. Quel commentaire faites-vous de cette configuration de marché? Difficile parfois pour le management de commenter sur, on va dire, la vision des actionnaires. Et donc, si tu permets, je prendrai un peu de hauteur et peut-être aller un peu plus à 30 000 pieds pour répondre à la question. Les foncières sont un nouveau secteur sur le marché. Ou un nouveau segment, pas secteur, parce que ce n'est vraiment pas un secteur, nous sommes un financeur d'autres secteurs de l'économie. Et donc, clairement, il va falloir du temps pour que notre client, notre actionnaire ou bien investisseur comprennent d'abord notre business model. Mais là, franchement, je suis rassuré quand je vois la qualité des questions qu'on reçoit et quand je vois les échanges qu'on a avec les analystes marché et tout ça, je pense que la compréhension est là. Franchement, je suis impressionné par ça. Après la compréhension, il y a la parole. Ce que nous avons expliqué, il va falloir du temps pour qu'ils voient que nous réalisons exactement ce que nous avons dit, ou bien plus, ou bien moins
quel type de management nous sommes. Est-ce que nous sommes des managers qui font beaucoup de promesses et peu de réalisations, ou bien qui font peu de promesses et beaucoup de réalisations? Donc, si vous voulez, je suis très encouragé par ce que tu as dit, c'est le volume. C'est ça ce qui m'encourage le plus, parce qu'après un IPO, il y a des allotements, il y a des gens qui seront suralloués, sous-alloués, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas. Et après, il y a une période d'ajustement où les gens réajustent leur portefeuille. Et moi, quand je vois du volume frais et des transactions qui se passent, ça veut dire que des personnes sont en train d'analyser le secteur, ça veut dire qu'il y a de la nouvelle compréhension, ça veut dire qu'il y a des estimations de résultats futurs qui sont en train d'être faits, des évaluations sur notre action. Donc, ravi de voir ça. Et à mon avis, on va avoir de l'évolution qui viendra petit à petit dans le temps, au fur et à mesure que nos réalisations se concrétisent. Ok, le temps peut-être que le marché fasse de plus en plus connaissance avec vous. On retiendra cette phrase, nous ne sommes pas une foncière dormante. Je crois que ça résume bien votre premier semestre. Et bonne continuation pour la suite. D'ailleurs, comment vous voyez ce deuxième semestre très rapidement? Très rapidement, un commentaire sur les résultats du premier semestre. Il y a très peu de non-courants, ou bien il n'y a pas d'événement exceptionnel du premier semestre. Donc, il n'y a aucune raison pour que fondamentalement le deuxième semestre ne ressemble pas globalement au premier semestre. Très bien, donc ciel dégagé. Pour le moment, Très bien. on peut pas dire ça par les temps qui courent. On le dit prudemment. Exactement. Merci beaucoup, Naoufel Ben Faa. Je rappelle que vous Merci à êtes PDG de Arade Capital. Merci. Merci à vous.